camarades peuple d'Afrique, Afrique naissant a quitté Dramane. Il dit Dramane Ouattara, c'est un malhonnête. Il a volé ses 2 mairies. Il a volé son poste de député. Il a volé son poste de président du conseil régional. Frère Dramane lui a tout pris. Il est fâché. Gbagbo l'a appelé. Donc, il vient chez Gbagbo. Chers camarades peuple d'Afrique, TV5 en parle. On va écouter ici cette vidéo. Et je vais décortiquer, chers camarades peuple d'Afrique. On est parti. L'alliance n'aura duré qu'un an et demi. Le FPI met fin à son partenariat avec le parti présidentiel, le RHDP, qui avait été conclu en mai 2023. Cet accord est devenu, je cite, préjudiciable, sans objet et caduc. En cause, selon le FPI, le manque d'action en faveur de la réconciliation nationale et surtout le manque de soutien et d'alliance lors des élections locales fin 2023. Le FPI y avait subi un sérieux revers, notamment Pascal Affinguessan y avait perdu son poste de président du conseil régional dans son fief. Selon lui, le partenariat a été globalement négatif. De son côté, le RHDP évoque un non-événement. Pour eux, le partenariat avait pour objectif d'apaiser le climat politique et le FPI demeure, je cite, un parti minoritaire. Pascal Affinguessan, qui, je vous rappelle, en 2020 avait été l'une des figures de proue de la contestation au 3e mandat d'Alassane Ouattara. Aujourd'hui, il retourne dans l'opposition. De quoi aussi ouvrir la voie à sa possible candidature à l'élection présidentielle de 2025. Pascal Affinguessan a déjà clairement affiché ses ambitions et le FPI devrait choisir officiellement son candidat début novembre. Voilà. Donc, chers camarades peuple d'Afrique, Affinguessan dit que Ouattara c'est un malou. Ouattara a pris tout. Je ne comprends pas, fille. Même si on dit qu'il y a, chers camarades peuple d'Afrique, bon, il avait raison aussi. D'une part, puisque Ouattara avait mis contrôle judiciaire sur lui, il ne pouvait rien. Gbagbo est rentré. Ouattara lui a demandé de prendre le parti, d'arracher le parti de Gbagbo et qu'il allait le soutenir sur le plan judiciaire. Il est resté dans sa brou. Gbagbo l'a laissé, Gbagbo l'a contourné comme un petit caillou. Et maintenant, chers camarades peuple d'Afrique, il voit que son alliance avec Dramane, il a tout perdu. S'il ne fait pas attention, même ses enfants, il va les perdre. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Même sa femme, même, ils vont prendre ça. Donc, Affinguessan, il a regardé, Gbagbo a fait appel depuis Benoît. Il dit, ah, ça là, je laisse pas. Il dit, c'est l'occasion rêvée de dire merde à Dramane et d'aller chez Gbagbo parce que Gbagbo peut faire le poids devant Dramane. Il s'en va chez Gbagbo. Si Dramane veut le prendre à côté de Gbagbo, quelque chose peut se passer dedans. C'est-à-dire que il y a Gasson en face de Dramane maintenant. En 2021, quand Dramane le prenait pour l'envoyer au Ghana pour aller le représenter, il n'y avait pas Gasson en face de Dramane. Depuis que Gbagbo est rentré, Gbagbo a lancé l'appel de Benoît. Affinguessan sait maintenant qu'il y a Gasson en face de Dramane. Donc, il s'en va se confier à Gbagbo. Il dit que Danon Djedje est venu, Gbagbo a envoyé Danon Djedje chez lui, au PDC, au FPI, pour aller parler à lui, pour lui dire Gbagbo dit vous devez revenir, pour qu'on puisse se mettre sur une plateforme ensemble pour chasser Dramane. Et dit lui, il est content. Il est enthousiaste même d'ailleurs. C'est un bonheur pour lui, c'est un honneur, il est content. C'est ses propos, hein. C'est le propos d'Affinguessan. Vous pouvez aller voir sur sa page Facebook. C'est le propos d'Affinguessan. Il dit qu'il est enthousiaste de cet appel de Benoît. Il est content, il est heureux. Le RHDP dit que c'est un non-événement qu'Affinguessan n'a plus personne. Mais il n'a plus personne. Pourquoi vous l'avez pris pour le mettre avec vous? Pourquoi Ouattara l'a reçu? Pourquoi vous avez fait alliance avec lui? Et puis pourquoi TV5 en parle? Si c'est un non-événement. Chers camarades, c'est parce que c'est pas un non-événement. C'est parce que vous savez que Affinguessan, quand même, on le connaît. Même s'il n'a plus personne, mais quand même, à travers le monde entier, son nom là, on sait c'est qui.
On sait de qui on parle. Afin Simone, on sait qui ils sont dans ce monde. À partir de ce moment-là, s'ils sont avec quelqu'un, vous ne pourrez pas dire demain que oui, on avait Afin ça avec nous, on avait celui-là avec nous, on avait celui-là avec nous. Donc, ça nous permet de vous gagner aux élections. Thiam dit, il n'ira pas avec vous. Thiam dit, il ne fait pas alliance avec RADP. Thiam l'a dit devant tout le monde quand il est descendu de l'aéroport. Il dit, il ne fait pas alliance avec RADP. Afi vous quitte. Afi vous quitte. Parce qu'il y avait un accord entre vous et puis Afi. Afi vous quitte. Thiam refuse d'aller avec vous. Soro vous a quitté. Simone a créé son parti. Elle est d'accord. Elle a donné son accord de principe pour l'opposition, pour l'appel de Bonois. Tout le monde vous quitte. Tout le monde. Personne ne va aller avec vous. Et même dans vos camps, il y a des gens qui sont en train de quitter là. RADP. Il y a des gens qui sont en train de quitter là. Bientôt, on va voir chaque abalapé d'Afrique. Bientôt, on va vous donner le nom de ceux qui sont en train de quitter le RADP. Des dinosaures du RADP. Ouais, ils sont en train de quitter le RDR. C'est pas bon, hein? C'est pas bon. J'ai dit, ça sera pas du jeu. Les dinosaures du RADP. Ceux mecs qui ont occupé les hauts postes. Les hauts postes au RADP, là. Il y a beaucoup qui sont en train de quitter le RADP. Ils vont rentrer dans l'opposition. Ils vont rejoindre qui? Ils vont rejoindre Gbagbo. Ils vont rejoindre qui? Ils vont rejoindre Gbagbo. Parce qu'ils ont peur. Ils avaient peur. Avant l'appel de Bonois, ils avaient peur. Mais là, après du moment où Gbagbo a ouvert les bras, ils savent qu'ils peuvent aller se confier à Gbagbo maintenant. Ils savent qu'il y a un garçon en face de Draman qui s'appelle Gbagbo. Donc, eux tous peuvent venir chez Gbagbo, mais puis il n'y a rien. Il y a beaucoup qui sont en train de discuter dans le noir. On a le son. Il y a bien les hauts dignitaires du RADP. Les grands du RADP. Ouais. Vous comprenez ça? Ils vont quitter le RADP. Ils vont aller où? Chez Gbagbo. Vous allez voir. En 2024, non. Fin 2025. Ou on va dire février-mars 2025. Ou on va dire février-mars 2025. Été 2025. Vous allez voir de vos yeux. Ils vont quitter Draman. Beaucoup. Ils vont aller chez qui? Chez Gbagbo. Mais nos militants souvent disent, oh, ceux-là, est-ce qu'ils ne vont pas venir nous rouler? L'homme que tu peux rouler, quand tu vois, tu connais. Frère, le chien qui a vu le lion et celui qui ne l'a pas vu n'ont pas la même manière de courir. Gbagbo là, il vient de loin. Avant de poser un acte là, il réfléchit mûrement. L'homme qui peut rouler Gbagbo, il n'est pas encore né. Gbagbo qui est là, l'homme qui peut le rouler là, c'est-à-dire que la maman de sa grand-mère n'est pas encore née. Dormez en paix, dormez tranquille. Il a dit, je vous envoie. Il envoie dans notre dit, va parler avec tout le monde, que tout le monde vienne. Va parler avec tout le monde, que tout le monde vienne. Je suis là. Draman a trop foutaise. Il abuse. Tous ceux qui souffrent dans le noir, tous ceux qui souffrent à côté de lui, qui n'arrivent pas à s'exprimer, qui veulent partir mais qui ont peur, va parler avec eux. Je suis là. Il n'a qu'à les toucher. Quand il n'est pas au Burkina Faso, il est revenu, non? Ils l'ont touché. Ils n'ont pas dit, voilà, arrêtez. Ils l'ont touché. Damana Picasse, contrôle judiciaire. Comment il s'appelle? Quoi, Justin? Contrôle judiciaire. Ibe Oulaï, il a chié depuis l'Ouest. Si c'est pas, s'il n'y a pas Gbagbo sur la ligne, il n'y aura pas élection. Qui a dit quoi? Qui a dit quoi? Gbagbo c'est garçon. Draman sait à qui il a affaire. Il sait à qui il a affaire.
Puis Jeanne Balé, quand elle est partie au Mali, elle est revenue, ils l'ont pas arrêté. Il y a un foufou entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Ils l'ont pas arrêté. Pourquoi demande quand c'est parti, puis il est revenu, puis ils l'ont pas arrêté. Et puis là, il vient en France. Elle comprend que Gbagbo, c'est garçon. 2025, là. C'est-à-dire que c'est le temps, la patience qui va nous fatiguer. C'est la patience qui va nous fatiguer. Sinon, à coup sûr, 200% sûr, 2000% sûr, on va prendre le pouvoir d'État. Gbagbo sera président de la République Côte d'Ivoire en 2025, à coup sûr. Dieu est d'accord avec ça. Les anges de Dieu sont d'accord avec ça. Les prophètes de Dieu sont d'accord avec ça. Tout le monde est d'accord avec ça, sauf Satan et Draman. Mais Dieu a toujours eu la victoire sur Satan. Et Satan sera vaincu en 2025 devant tout le monde. Tout le monde va voir. C'est moi qui vous parle. C'est moi qui vous parle. Il a tapé 3 semaines, près de 3 semaines en Europe, Gbagbo. Les tractations, les entrevues, les rencontres, les discussions. Les présidents qui viennent, qui envoient des délégations de haut niveau pour le rencontrer. Et puis là, il parle avec eux. Puis il donne des conseils à certains. Puis il donne des directives à d'autres. Et les gens ne considèrent plus Draman comme président. Ah, c'est fini ça. Les gens ne considèrent plus Draman comme président. Les gens causent avec Gbagbo. Causent avec lui. Vous avez vu les démocrates, non? Les démocrates américains, là, quand, apparemment, pour les versions de Kamala Harris, ils l'ont invité. Il dit, moi, je ne vais pas là-bas. Ça, c'est les petits trucs, ça. Kamala Harris n'est rien devant Gbagbo. Est-ce que vous comprenez ça? Kamala Harris n'est rien. Gbagbo ne considère pas Kamala Harris comme... c'est pas son égal. Ça, c'est les petits-fils. Les Kamala Harris, c'est les petits-fils. Donc, c'est un doya. C'est un monument. C'est un 10. C'est un chef. Gbagbo. Les Kamala Harris, ça, c'est les oulé, ça. Il dit, moi, il ne peut pas partir là-bas. Ça, c'est petit pour moi. Quand elle sera présidente, elle va m'inviter, je vais venir. Mais ça, là, tu pars là-bas. Frère, c'est ça, Gbagbo. Donc, allez là, Draman ne peut rien créer dans Côte d'Ivoire, là. Rien. Et quand on va lancer tout à l'heure le mot d'ordre de marche, Gbagbo est rentré, non? Gbagbo, il a réunion avec les cadres du parti jeudi après-demain. Vous allez... Abena Doni Yala. Fin septembre, début octobre, il va aller s'inscrire sur la liste électorale. Il n'aura qu'à s'amuser. Quelqu'un n'a qu'à retirer son nom. Quelqu'un n'a qu'à retirer le nom là. Obena Doni Yala. Doni. Quand on appelle l'Afrique, dormez tranquille. C'est parce qu'Afrique naissance sait que il peut compter sur Gbagbo. Et que de l'autre côté, il sait que Draman Ouattara est fini. Voilà, ouais, la conclusion. Il sait que Gbagbo là, c'est le gars qui prend le pouvoir. Et Draman Ouattara est fini. Donc il va aller chez Gbagbo pour espérer une longévité politique. Peut-être que Gbagbo là, il a bon gars. Il peut donner un petit poste quelque part. C'est Yabé. Ça va les gens là-bas. Quand on fait l'Afrique, voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Partagez cette vidéo, mettez-la partout à travers le monde entier. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire en 2025. Inch'Allah. On est ensemble les gars, merci.